Alors Séverine Bouard, bonjour. Donc vous êtes géographe, chercheuse en sciences sociales à l'IAC. Donc aujourd'hui on est là pour parler un peu de votre conférence avec le thème la ruralité kanak à la recherche d'un modèle décolonisé. Donc avant de parler de ce thème-là, donc vous êtes chercheuse à Pointe-Boutconnais, c'est ça, hein? C'est ça, c'est ça. Donc en fait, on est une petite équipe de chercheurs en sciences sociales, parce que l'IAC donc a 3 axes de recherche. Et nous, donc les recherches en sciences sociales, on travaille sur, ça s'appelle Nouvelle ruralité et destin commun. Et en fait, on travaille sur les transformations du monde rural en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il y a ma responsable, c'est Sonia Grochin, qui travaille beaucoup sur les transformations de la ruralité, notamment en lien avec l'exploitation minière. Elle est sociologue, et donc il y a moi-même, donc moi qui travaille plutôt sur l'agriculture, plutôt les politiques agricoles et les transformations de l'agriculture, notamment l'agriculture kanak. Ma collègue Leïla Apiti aussi qui travaille avec nous, et puis on a des doctorants, notamment une doctorante, Marie Toussaint, qui travaille sur les pratiques du feu. D'accord. Donc vous allez effectuer votre conférence le 24 juillet donc, à Koné justement. Donc avant de parler de ce rendez-vous-là, pourquoi ce thème, la ruralité kanak à la recherche d'un modèle colonisé? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs pour qu'ils puissent justement venir vous écouter? En fait, ça va être une conférence qui est en partie tirée donc, de mon travail de doctorat, où en fait, ça vient... je me suis interrogée sur comment est-ce que un programme de développement local et comment est-ce que surtout les élus de la province Nord essayent de trouver une manière de venir en appui à la petite agriculture familiale kanak. Et en fait, ça vient de ma première expérience de terrain où je travaillais, je faisais des enquêtes et des animations sur la côte Est, donc sur les communes de Touhou, Poindimié et Ponériouin. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens avaient différentes manières de voir comment on pouvait appuyer cette petite agriculture familiale kanak, et je vais essayer d'expliquer un petit peu tout ça avec une dimension un peu historique, c'est-à-dire les élus de la province Nord et les gens qui travaillent à la province Nord, comment est-ce qu'ils pensent qu'on peut essayer d'appuyer de manière, d'essayer d'innover en fait. Et c'est dans ce sens-là que je parle de modèle décolonisé, comment est-ce qu'on peut essayer de travailler, et on va essayer de voir comment est-ce qu'ils travaillent avec le niveau local notamment, et peut-être parfois de montrer aussi les espoirs et les difficultés qu'on a justement à essayer de trouver ce modèle décolonisé. Alors justement, vous avez parlé d'enquête. Qu'est-ce que vous avez constaté réellement sur le terrain? Alors là, je peux notamment... Est-ce que les gens forcément ont besoin de valoriser ce qu'ils font dans la vie, quoi? Alors déjà, d'une part, avec l'IAC, on a fait une grande enquête ces dernières années qui a permis de montrer que cette agriculture familiale kanak, elle est loin d'être négligeable. Elle est souvent invisible dans les statistiques parce qu'on a des dispositifs statistiques qui sont très performants pour pouvoir mesurer tout ce qui est commercialisé, tout ce qui est visible, tous les gens qui sont professionnels dans un secteur ou dans un autre, et c'est normal, et ça c'est très très bien fait, mais la spécificité des ménages ruraux kanak qui font un petit peu d'agriculture, un petit peu de pêche, un petit peu de chasse et parfois du salariat, faut vraiment l'appréhender d'une manière originale avec des questionnaires un petit peu particuliers et être prêt à décortiquer et à discuter des choses un petit peu compliquées. Alors justement, on parle d'un modèle décolonisé, donc avec le monde moderne. Quelles sont les conditions idéales justement pour qu'on maintienne notre espace, pour que justement ces modèles extérieurs ne puissent pas avoir d'influence sur notre espace? Alors, plusieurs choses. Déjà, et ça je pense que la province Nord est assez claire sur la manière de faire sa politique, c'est-à-dire son objectif c'est de laisser le choix aux gens, s'ils veulent ou pas changer de système ou de modèle de vie et d'agriculture. Après, ce qui me semble ce qu'on voit ici et qui a été montré ailleurs également dans le monde, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser au départ, en fait, les politiques notamment de redistribution de revenus, les aides sociales, l'aide médicale gratuite, le
le fait d'avoir des écoles, des dispensaires, vraiment des infrastructures pour avoir accès à on va dire des services et des biens publics assez facilement à proximité, ça a plutôt tendance à aider les gens et à aider le maintien de cette petite agriculture et de cette économie informelle, contrairement à une idée préconçue qui dirait que ça risque de la détruire. En fin de compte, c'est plus compliqué que ça et c'est voilà. Alors l'idée de dire que justement les gens travaillent, ils ont un salaire, ils ont cette petite agriculture, ils ont chez eux, ils n'ont pas besoin de payer le loyer. Est-ce que l'idée de dire que justement les gens qui sont comme ça sont plus riches que d'autres, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est extrêmement là aussi c'est extrêmement compliqué parce qu'il faudrait pas non plus nier les inégalités qui existent de fait même au sein même des tribus mais entre les différentes populations en Nouvelle-Calédonie. Alors certes, ce qui est intéressant, c'est ça me fait penser à un retour que j'avais eu dans une réunion justement. Ils sont pas forcément, c'est la question du bien-être en fait. Et une fois j'avais dit dans une réunion, voilà, tant de pourcents des plus pauvres donnent tant de pourcents de leur production. Et on m'avait repris, c'était le maire de Toué, il m'a dit, non, vous pouvez pas dire qu'ils sont plus pauvres. C'est juste, il y en a moins de revenus monétaires. Et justement, la province Nord nous demande maintenant, et je pense qu'on va essayer de travailler un petit peu là-dessus, de réfléchir à des indicateurs de cohésion sociale, à réfléchir à un indicateur du bien-être. Et ça permet de décaler un petit peu. On peut prendre en compte les inégalités économiques, mais il faut également prendre en compte comment les gens peuvent aussi faire des choix de vie et être, se considérer comme étant... comme ayant un bien-être. Le Vanuatu aussi a une réflexion de ce type-là aussi sur ce type de réflexion. Alors, est-ce que le nombre justement d'agriculteurs qui diminue chaque année, est-ce que n'a pas d'influence sur ça justement? Alors, la question du nombre d'agriculteurs qui diminue, alors de fait, je pense qu'il y a quand même une transformation de la société qu'on peut... C'est très très difficile d'aller à l'encontre de tout ça. Et après, il y a des effets aussi de statistiques, c'est-à-dire qu'on a des règles, notamment en termes de recensement. Donc, pour être considéré comme un agriculteur, il faut une surface minimale, ou un nombre d'animaux minimum. Après, ça dépend du regard qu'on veut porter justement sur ce monde rural. Mais on ne peut pas nier qu'on a une transformation de la société qui s'est en plus accélérée en province Nord avec la construction d'usines. J'ai envie de dire, voilà, un des défis maintenant, c'est peut-être de réussir si c'est ce que veulent les gens et si c'est ce que veut la province Nord, essayer de maintenir cette ruralité. D'accord. Alors, avant de présenter les livres que nous avons ici sur la table, quel est l'enjeu finalement de ma conférence? Je pense que c'est vraiment d'essayer de restituer aux acteurs locaux tout ce que j'ai déconstruit en fait et d'essayer de discuter ensemble que voilà, on a une petite agriculture familiale kanak qui est pleine de richesses, mais on cherche par différents moyens, en discutant ensemble, en allant chercher des conseils auprès notamment des experts scientifiques, etc. Et qu'au final, il faut peut-être accepter que ça avance petit à petit et qu'on ne va peut-être pas y arriver tout de suite et qu'il faut continuer à expérimenter, à chercher et se faire confiance et prendre le temps. Donc pour terminer cet entretien, vous avez des livres à nous présenter, donc à présenter aux téléspectateurs. Alors donc ça c'est le livre qui est tiré de ma thèse dont je vais en parler en partie pendant la conférence. Et il y avait un deuxième livre auquel j'ai en partie contribué qui est tiré en fait des ateliers du développement durable qui avaient eu lieu à Poindimier en 2008. Et donc là, c'est toute une présentation synthétique des débats, parce qu'il y avait eu énormément de débats. Donc tous les gens qui s'intéressent à la question du développement durable et qui veulent avoir une dimension un peu plus historique. Voilà. Donc pour terminer réellement, vous donnez rendez-vous à la population du Nord. Donc voilà, jeudi prochain, le 24, à la salle du Pitiri à Koné. Donc le 24 juillet. Merci Séverine Bouard d'avoir accepté cette invitation. Merci. Allez,